lui qui tue l'âme de son frère. Il habite en enfer. 5 personnes assassinées à Alger hier. On en parle et c'est bien ce que cherchent les meurtriers. Les terroristes ont quelque chose à dire que le pouvoir ne veut pas entendre. La parole refoulée, étouffée, explose en colère, en folie, qui tue. « 4 novembre 1995. Il s'agirait d'une guerre inter-islamique. Alors pourquoi restons-nous ici? Pour compter les coups et faire des pronostics? Non, ce qui arrive ici n'est pas seulement musulman. Et ce qui se passe en Bosnie, Serbie ou au Rwanda n'est pas seulement chrétien. La violence n'a pas de cesse. Plus que jamais, alors qu'un bulldozer au nom des militaires massacre la forêt, il nous est demandé de devenir ces arbres qui existent silencieusement dans l'obscurité et qui, par leur présence vitale, purifient l'air. Jamais aussi bien que dans ces moments-là, on a compris ce que pouvait être la spirale de la violence. Des années de violence civile, de hogra, de vexation, de la part de l'establishment, que ce soit par rapport aux mal logés, que ce soit par rapport aux mal soignés, aux mal nourris. Des années de violence de cette sorte, qui prend toutes les formes possibles et imaginables, mais c'est de la violence. Des années ont appelé une autre sorte de violence. Et ceux qui avaient été les victimes de la première violence ont été les victimes de la deuxième violence. Des familles de la campagne, d'une campagne qu'on a trop longtemps négligée, ignorée dans sa misère, dans son sous-développement. Ces familles ont cru aux belles paroles qu'on est venu leur dire. On les a harangués, on va instaurer un ordre nouveau. Ils y ont cru. Et peut-être se sont-ils prêtés au jeu, peut-être ont-ils apporté une certaine collaboration dans cette perspective-là. Et cette collaboration s'est retournée contre eux-mêmes. Infernale, la spirale de la violence. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. La communauté chrétienne a compris sa présence au milieu du peuple algérien, majoritairement musulman, comme un don que Dieu lui faisait. De l'universalité
de l'amour de Dieu. Et en même temps, un appel à laisser l'autre avancer librement dans la voie qu'il a choisie. Je suis un homme libre, laissez passer l'homme libre, répéta le frère Luc. C'est ça, c'est ce lien, c'est un lien fait d'un tas de choses imperceptibles, impondérables, qui au fil des années, eh bien, fait qu'on ne peut plus faire marche arrière. Il y a là jusqu'au bout. Ils ont été chercher leur identité, je ne sais plus qui a dit ça dans un écrit, leur identité de chrétien. Et je trouve que justement quand on côtoie la différence, quand on côtoie une autre façon de faire, c'est là qu'on apprend qui on est, et qui on veut être, et ce qu'on peut accepter, et ce qu'on ne peut plus accepter. Et c'est notre cas, c'est ce qu'on vit, je n'allais pas dire au quotidien, parce que c'est quand même pas quelque chose de lourd, parce qu'on est dans un respect mutuel. Mais je pense que aussi, c'est ce qu'ils ont dû vivre au jour le jour, de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient garder des forces qu'ils avaient ou des croyances qu'ils avaient, et au contraire ce qu'ils pouvaient renouveler, et puis rechercher l'essentiel. Au-delà d'un rituel, au-delà d'un dogme, au-delà d'une pensée, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de ma richesse à moi? Je trouve que ça rejoint ma pensée, dans le sens où ce sont des chrétiens qui m'ont appris ma culture de musulman, de maghrébin, d'algérien. Donc, à mon avis, ils ont un peu vécu la même chose en s'intéressant à la culture arabe. Ils ont appris aussi un peu, comment dire, ils se sont enrichis de cette culture et ils ont appris à mieux se connaître. Ils ont agrandi les limites de leur religion, je pense. Oui, Christian a reconnu que dès son enfance, il y avait déjà une attention à l'autre non semblable. Christian avait passé des années de son enfance en Algérie. Il a dit lui-même tout ce qu'il doit à sa mère, le mettant au contact d'autres priants, lui faisant déjà découvrir quelle valeur pouvait avoir la prière de ces hommes auprès desquels il vivait. Et je crois que les uns et les autres vivant en Algérie pourraient témoigner du même cheminement. Ce sont des personnes qui nous font découvrir la profondeur de l'islam. Et dans le cas de Christian, eh bien, il y a cette rencontre en un moment inattendu, dans une période douloureuse, la rencontre, non pas de l'islam, mais d'un musulman, un musulman. Son ami, bon, qui lui a sauvé, qui a pris la mort à sa place, d'une certaine manière, qui s'est d'une certaine manière substitué à lui, et qui lui a laissé certainement en héritage cette ouverture sur les profondeurs où pouvaient arriver des musulmans, profondeur de générosité, de don de soi. Christian a 23 ans, il se lie d'amitié avec Mohamed, un garde champêtre, père de 10 enfants, avec qui il échange sur la prière et sur la foi. Lors d'un accrochage avec des maquisards, Mohamed prend de gros risques pour protéger son ami Christian et pour faire cesser l'agression. Le lendemain, Mohamed est retrouvé devant son puits.
assassiné en représailles. Ça a été, pour lui, il l'a dit souvent, l'événement fondateur de sa conversion, entre guillemets, de son regard nouveau sur l'islam. À travers Mohammed, à travers la lecture qu'a fait Christian de la mort de Mohammed, Christian y voyait un appel. Pourquoi sommes-nous là, auprès de ces croyants, croyant nous-mêmes auprès de ces croyants? Vers quel Dieu allons-nous les uns et les autres? Christian avait ces grandes questions au cœur et il brûlait de les faire partager par la communauté, ça c'était évident. Et la réussite n'était pas au rendez-vous dans les premières années, lui n'étant pas supérieur et n'arrivant pas à faire partager, le partageant peut-être plus facilement avec des gens, avec des étrangers, disons, au monastère, qu'avec ses propres frères. Et c'est petit à petit, par à-coup, non sans soubresaut, qu'il est arrivé à faire partager une vision différente. Je pense qu'en fait, leur engagement, ça a été de casser des images en s'éveillant à la religion de l'autre, en montrant que la cohabitation était possible. Vous n'avez pas de mosquée, c'est pas un problème pour nous. On a un bâtiment qui nous sert à rien. Vous pouvez y venir. Le son des cloches et puis l'appel à la prière, c'est pas incompatible. Même au même endroit et à heure décalée. Cette salle de prière a permis aussi, pendant les vacances, aux enfants de Tibarine de venir apprendre le Coran. Ce que les pères ne soupçonnaient pas, sans doute, c'est que cette salle de prière, pendant les années brûlantes, eh bien, était visitée par les groupes des Frères de la Montagne, par un groupe des Frères de la Montagne, qui s'introduisait à la nuit tombante dans la salle de prière et qui certainement profitait du moment de prière pour s'adresser aux habitants de Tibarine, à ceux qui étaient là du moins. Et aucun jeune n'a suivi un groupe quelconque. Tibarine a gardé tous les siens. Ils ne sont pas partis en Algérie pour convertir les gens, mais pour s'imprégner de l'Algérie. Et c'est eux qui m'ont le plus donné sur l'Algérie. Mais je suis conscient qu'ils étaient différents. À mon avis, c'était un groupe quand même spécial, même s'ils croyaient tous au même Dieu, quoi. C'était tous des moines trappistes, mais à mon avis, ils ont fait quelque chose, un petit peu quelque chose de plus, quoi. De par leur ouverture aux autres. Et j'ai beaucoup reçu, énormément reçu. Des uns et des autres. Chacun avait sa personnalité, et chacun avait quelque chose à donner. Et en fait, avec les moines, ça s'est fait naturellement. Je me suis libéré. Et en fait, j'étais à la même hauteur qu'eux, quoi. Je pense que tu savais pas ce que tu allais rencontrer à ce moment-là.
Et à la fois pour toi, tu as appris des choses, mais je pense que les autres aussi, ils ont, notamment ma famille, ils ont quand même pu voir que en tant que musulman, ça te dérangeait pas, au contraire, d'être en lien avec des chrétiens, d'être en discussion avec eux, de manger à leur même table, d'écouter Cantique des Cantiques, que même nous, chrétiens, on n'était pas très habitués. Je pense quand même que ça questionne et que même si sur le moment on ne se rend pas compte de tout ça, comme tu dis, ça forge un avenir. Je suis sûr qu'il savait qu'il semait quelque part, mais qu'il ne savait pas où ça allait pousser. Mais dans la nuit où il vivait, croire qu'une lumière un jour jaillirait quelque part, ça ne devait pas être facile. Effectivement, quand Paul dit « ça va mal », bon ben ça allait mal, c'est un fait, la preuve. Mais quand ça va mal, continuer de croire, d'avancer et de dire ça a du sens, et puis quelqu'un est là aussi au milieu de nous qui vit cela avec nous et qui donne sens à ce que nous faisons et à ce que nous vivons, là, on bascule un peu dans l'indicible. Dans ce merci, où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui. Pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu notre Père à tous deux. Amen. Inch'Allah.